à toutes et à tous. Alors, nous inaugurons cette série d'interviews en direct d'IT Partners avec Olivier Marcillot, qui est directeur général France de Destiny. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Olivier, on va revenir tout à l'heure sur ce qui est un peu Destiny, mais on s'était déjà vu l'année dernière. On avait parlé d'intégration avec Teams, d'intégration voix donnée. Je vous propose peut-être de revenir sur les tendances quand même 2026 dans ce secteur des télécoms. Vous êtes évidemment bien placé pour nous dire un peu ce que vous voyez, ce que vous sentez arriver dans la besace dans votre besace et dans la besace de nos lecteurs. Alors 2026, donc nouvelle année qui démarre, et pour Destiny, une année qui va être autour toujours de l'innovation, avec un certain nombre de nouvelles propositions de valeur, toujours associées au monde de la voix. On avait parlé de l'intégration Teams, l'intégration avec le monde de Microsoft l'an dernier, qui est quelque chose qui a commencé à se développer milieu d'année dernière, adressant aussi d'autres types de partenaires, de revendeurs associés au monde de l'IT, le monde du logiciel, le monde Microsoft. Cette année, on va aller plus loin et on va pousser plus loin cette notion d'intégration avec l'intégration métier, les outils qui permettent d'intégrer la voix dans les CRM, dans les ERP, dans les outils métiers. Et puis un troisième niveau d'intégration qui est assez intéressant, qui est l'intégration avec l'IA, ou plutôt l'IA intégrée au monde de la voix, et pas pour en faire un buzzword, mais vraiment autour de cas d'usage très concrets, la mise en place d'agents vocaux, on va dire boostés à l'IA, qui permettent vraiment de faire de la prise de rendez-vous, par exemple, de faire du traitement de demandes support assez simple pour nos clients. Alors, peut-être quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet de leur produit, un petit point sur Destiny, qu'on voit beaucoup. Où est-ce qu'aujourd'hui Destiny en est ? C'est quand même bien développé en Europe. Une marque d'origine néerlandaise, c'est ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur Destiny ? Destiny, un acteur, le barycentre, le siège du groupe Destiny est en Belgique. C'est un acteur européen, basé dans 7 pays européens, plutôt Europe du Nord. La France, c'est un des plus gros pays pour Destiny aujourd'hui. C'est un acteur qui s'est vraiment fondé autour de la France et de la Belgique au départ. Le centre de gravité est là. Et sur la France, oui, effectivement, on continue notre développement avec aujourd'hui près de 1500 partenaires revendeurs, près de 80 000 clients. Et puis un portefeuille de produits et de services qui continue à s'étoffer. Alors justement, vous avez commencé à l'évoquer, le fameux agent vocal IA, dont tout le monde, l'IA, c'est un peu le buzzword quand même du secteur. Vous avez développé votre propre agent vocal. Est-ce qu'on peut développer un peu plus pour nos lecteurs qui seraient éventuellement sceptiques ou intéressés ? Oui, bien sûr. Donc on a fait le choix de développer une technologie propriétaire qui s'appuie évidemment sur les moteurs de langage du marché. Donc là, la première version qu'on a s'appuie sur le moteur de Google, Gemini. Mais derrière, c'est complètement interchangeable. Le cœur du réacteur, on est agnostique technologie. Le cœur du réacteur, il est propriétaire. Donc vraiment, l'orchestration, c'est une techno propriétaire et qu'on interface avec, qui est nativement évidemment intégrée avec notre UCAS, mais qui peut se brancher sur n'importe quelle solution du marché. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir, la promesse, c'est vraiment en quelques minutes sur un cas d'usage simple ou en quelques heures sur un cas d'usage plus complexe, de monter un workflow intelligent qui peut traiter automatiquement. Donc un bot, ça peut être un chatbot, un voice bot, pardon pour l'anglicisme, qui peut traiter de la donnée interne, de la donnée externe, qui peut répondre à des appels et qui peut remplir tout un tas de fonctions. Alors justement, sur les cas d'usage, on a peut-être en tête les cas d'usage des grands comptes type call center et compagnie, mais il y a des cas d'usage quand même plus concrets, plus pragmatiques pour nos spectateurs, lecteurs, intégrateurs en province au hasard, qui ont une clientèle d'artisans, de commerçants. Et vous avez des idées par rapport à ça ? Bien sûr, on a deux cas d'usage qui sont en démonstration aujourd'hui sur notre stand. Le premier, c'est l'exemple du garagiste qui veut faire de la prise de rendez-vous. Et donc là, on a un agent qui prend les appels et qui va prendre les rendez-vous pour déposer le véhicule ou pour venir récupérer son véhicule. Ce qui permet au garagiste, quand c'est une petite structure, qui ait les mains dans le cambouis, de ne pas avoir à décrocher le téléphone. Et puis on en a un deuxième qui est autour du support de niveau 0, niveau 1. Donc là, c'est pareil, c'est un agent vocal. On appelle ça l'agent interactif Destiny qui prend l'appel, qui va identifier l'appelant, qui va identifier quelle est sa société, qui est enregistrée dans notre CRM, qui va ouvrir un ticket, qui va pouvoir traiter des cas simples et puis orienter vers un agent de niveau 2
sur des cas plus compliqués. Donc ces deux cas d'usage sont en prod, ils sont montés et ils sont en démonstration sur notre stand aujourd'hui. Alors, justement, c'est une bonne remarque, le déploiement, parce qu'on sait que souvent, en matière d'IA, entre le concept, le pilote et puis le déploiement à l'échelle, il y a quand même parfois une marge de manœuvre. Donc vous avez déjà des démonstrations, mais pour nos lecteurs, spectateurs qui veulent aller plus loin, comment on fonctionne? Bon, ils viennent nous voir, j'imagine, mais après... Encore une fois, dans notre métier, nous on fait de l'indirect, donc on est là pour apporter des solutions à nos partenaires et la valeur ajoutée, elle est beaucoup chez nos partenaires. Et donc ce qu'on va faire, c'est leur mettre à disposition une plateforme qui leur permet, s'ils le souhaitent, eux-mêmes de construire ces cas d'usage et de les proposer à leurs clients. Et donc de créer de la valeur et d'aller pouvoir monétiser aussi cette valeur. Donc ça, c'est une première approche. Et on a une deuxième approche qui est plus une logique clé en main, où nous on va préconstruire un certain nombre de cas d'usage standards, simples et standards, qui seront préconfigurés et qui peuvent être déployés. Donc l'exemple du garagiste, c'est un bon exemple. De la prise de rendez-vous, et là on va préconfigurer de la prise de rendez-vous qu'on peut brancher sur un agenda Google, un agenda Microsoft, n'importe quel techno d'agenda avec les API. Et là, ça sera quelque chose, en quelques minutes, le client final peut disposer d'un agent qui fait de la prise de rendez-vous. Donc on a vraiment deux logiques en fait. On a, au niveau du channel, on a une logique de plug and play, je caricature un petit peu, mais pas très loin finalement. En plus, je le rappelle, si j'ai bien compris, ça se plug and play avec solution, mais aussi solution concurrente ou du marché en tout cas. Exactement. Ça pourrait éventuellement donc se brancher sur une solution alternative. Donc c'est pas un agent vocal propriétaire. Enfin, il est propriétaire en termes de développement. Mais il est ouvert. Il est ouvert. Voilà. C'est quand même important, je pense. Ouais. Et puis l'autre volet, je dirais, du déploiement potentiel, c'est un VAR, un intégrateur qui, lui, pour le coup, va prendre l'objet, si je puis dire, et le customiser pour un cas d'usage particulier par rapport à ses clients. Exactement. Et là, j'imagine qu'il y a un potentiel de valeur peut-être plus important pour les partenaires qui sont dans ces démarches-là et qui nous écoutent. Oui, pour ceux qui ont la compétence, la technicité, donc il faut maîtriser le prompting, être capable de développer, effectivement de monter ces cas d'usage, ça demande un peu de compétences en IA. Pour ceux qui ont cette compétence ou qui souhaitent la développer, on peut leur mettre à disposition la plateforme et c'est eux qui vont prendre en charge cette partie-là. Et vous avez la capacité aujourd'hui d'aider les partenaires à se former sur cette problématique de prompting, d'IA où aujourd'hui ils doivent se débrouiller entre guillemets. Non, là on a déjà commencé avec quelques partenaires en mode pilote où effectivement on bosse main dans la main avec eux pour les accompagner, pour mettre en place les premiers cas d'usage. Il y a aussi beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de pédagogie à faire avec les clients finaux pour les accompagner. C'est un changement important. Ça peut générer de l'appréhension. Les moteurs de langage aujourd'hui sont principalement des moteurs de langage américains ou asiatiques. On en a peu en Europe. Donc voilà, ça pose des questions aussi de souveraineté, d'accès à la donnée. Donc il faut accompagner sur ces dimensions-là aussi. Oui, la résistance au changement, la conduite du changement sur l'aspect humain est un aspect qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'on privilégie la partie techno. C'est un peu normal, nous sommes dans la techno. Et ça, c'est vrai que, comme vous le rappelez, c'est un point important. Oui, c'est un point important. Et alors, bon, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense que l'intérêt pour tout l'écosystème, c'est de voir ces outils comme des outils d'augmentation. C'est un peu l'humain augmenté plus que l'humain remplacé. Même si parfois il peut y avoir des considérations économiques qui font qu'une entreprise elle a besoin de chercher des optimisations. Mais dans la plupart des cas, on est plutôt sur l'humain augmenté qui va pouvoir faire mieux son travail en se faisant aider par l'intelligence artificielle. Si je reprends l'exemple du garagiste, c'est vrai que le garagiste il peut perdre des appels parce que le temps qu'il sorte de son nouveau véhicule, s'il est en train de faire une réparation, qu'il a récupéré l'appel, et c'est un rendez-vous qui peut passer à la trappe et aller chez un concurrent. Donc, oui, tout à fait. On n'est pas dans le remplacement, on est vraiment dans l'augmentation. Non. Et ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est que en plus, c'est pas forcément destiné aux très grandes entreprises. C'est-à-dire que c'est un cas concret qui, je pense, parlera à beaucoup de nos lecteurs et de nos spectateurs. Le constat aussi notre raison d'être, Destiny, c'est effectivement de pouvoir apporter des solutions aux TPE et PME qui n'ont pas la structure, la compétence en interne, tout simplement pour des raisons de taille, pour développer ces technologies-là. Nous, on veut leur apporter des technologies qui sont embarquées dans le produit et pousser un produit qui leur permet d'aller chercher toute cette valeur que vont chercher les grandes entreprises à travers nos produits.
Un mot pour conclure, Olivier, pour nos spectateurs, nos lecteurs qui sont intéressés, qui veulent aller. Bon, ils peuvent évidemment aller vous voir sur le stand sur IT Partners, parce qu'on est en début d'IT Partners. Autrement, prendre contact directement avec vos équipes, j'imagine. Bon, en conclusion, je voudrais rappeler que notre promesse est toujours une promesse de proximité avant tout, de qualité et de compétitivité. Mais cette notion de proximité sur laquelle on a aussi travaillé en 2025, sur laquelle on continue à travailler avec une force commerciale qui est maintenant déployée en région au plus près de nos partenaires. Nos équipes opérations, nos équipes support, nos équipes produits qui sont toujours à la disposition des partenaires. Donc il ne faut évidemment pas hésiter à prendre contact avec nous. On est toujours disponible pour répondre au téléphone et pour accompagner pour ceux qui souhaitent développer davantage ces technologies. Olivier, merci beaucoup et merci d'être passé nous voir. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci Jean-François, bonne journée. Merci.